Mélissa a pignon sur rue, mais tient à rester discrète. Vous ne verrez donc pas son visage. Dans son bureau, pas d'imperméable ni de faux nez. La jeune femme tient à balayer les stéréotypes. Certes, elle gère des affaires d'adultère, mais la profession, autrefois surnommée brigade des cocus, a beaucoup évolué. La détective fait des enquêtes sur des arrêts de travail abusifs, de la concurrence déloyale ou des recherches de personnes. Elle possède un agrément renouvelé tous les 5 ans. Pour accepter une mission, la base, il faut qu'elle soit légale, morale et légitime. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre juridique, qu'il y ait un préjudice subi. On est un maillon, je pense, important aujourd'hui dans la justice. Auprès des avocats, auprès des huissiers, on peut apporter des éléments de preuve pour aider le client dans sa procédure. Le cœur de son métier, c'est l'investigation. La détective passe le plus clair de son temps en surveillance. J'attends l'immeuble d'en face, en fait, que quelqu'un sorte. Donc c'est plus discret d'être à la terrasse de café plutôt que d'attendre devant la porte. Donc là, la personne peut sortir à tout moment. Si la personne, là, par exemple, elle sort et elle rentre dans un magasin, au lieu de rentrer avec elle dans le magasin, on va attendre à l'extérieur et se mettre dos à sa vitrine. Et avec le reflet de la vitrine, on peut attendre la personne et voir qu'elle sort du magasin. Une technique apprise à l'IFAR, l'Institut de formation des agents de recherche. On a eu des cours justement à l'IFAR sur la discrétion en centre-ville, rester au naturel au milieu de la population et en même temps apprendre les techniques aussi de distance, s'adapter selon la foule, selon il y a du monde ou pas dans la rue. Cet après-midi-là, Mélissa part en filature dans le pays de Bray, petite montée d'adrénaline. Donc là, on essaye de garder une distance assez raisonnable, en sachant que c'est pas évident vu qu'on est à la campagne, au milieu des champs. Vous pouvez bien imaginer qu'il n'y a que lui et moi. Là, on est sur une escroquerie à l'assurance. Suite à un accident de la route, la personne se dit avoir perdu une capacité physique au niveau des membres supérieurs. Selon les gestes en fait qu'il va faire ou les activités qu'il peut faire, on va déterminer si vraiment il a cet handicap ou pas. Mélissa aime réparer les injustices. La détective privée traite une centaine d'affaires par an. Dans 90% des cas, les soupçons de ses clients sont totalement fondés.